J'ai écouté hier une émission sur France Culture sur la Méditerranée avec Louis-Jean Calvé, que j'ai eu comme directeur de thèse dans les années 80, la deuxième partie des années 80. Et il a parlé des langues juives. Et ce qui est intéressant, c'est d'opposer la question des langues juives à la question des langues francisées. Les langues juives, ce sont toutes sortes de langues qui ont été utilisées par les juifs, qui donc sont très diverses les unes des autres, mais qui ont comme point commun d'avoir été utilisées par les juifs. Que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans les pays arabes, etc. Et il y a des points communs entre ces différentes langues par le fait, justement, à travers ces langues juives, évidemment, pas entre elles. Et en revanche, dans le cas des langues francisées, c'est un problème un tout petit peu différent, mais il y a des similitudes. Ce sont des langues qui ont toutes été marquées par la langue française et qui, à différents titres, comportent un grand nombre de lexiques, de mots d'origine française. Donc il y a une espèce de similitude, de rapprochement entre les deux. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, il y a un rapprochement à faire entre le français et l'hébreu, qui est assez mystérieux d'ailleurs, puisque dans la conception même de la prononciation des mots et du statut des consonnes, il y a des similitudes entre l'hébreu et le français, qu'on ne trouve pas avec d'autres langues latines. Il y a beaucoup de consonnes qui sont connectées entre elles, et qui ne sont pas séparées par un élément vocalique, voyelle. Ce qu'on appelle le E muet, par exemple. Même quand je dis, par exemple, je suis, eh ben, le E de je suis, normalement on devrait dire je suis, je veux, je peux, qu'est-ce que je peux faire pour vous, et pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, etc. Et en hébreu, on trouve un petit peu la même chose, mais avec moins de force, pour une raison très simple, c'est que l'hébreu a été très perturbé dans son histoire, et que la façon dont on parle l'hébreu aujourd'hui est certainement très différente de la façon dont on parlait l'hébreu il y a 2000 ans ou 2500 ans. Donc le français correspond à une philosophie de la langue extrêmement ancienne qui s'est perpétuée par ce canal, encore mieux que par l'hébreu. Et pourquoi c'est comme ça? Il y a des éléments qui ne sont pas toujours clairement connus. Il se trouve que la langue française devrait être classée au patrimoine si ce n'est pas déjà le cas, de l'humanité, parce qu'elle a su garder une dynamique, une rythmique de la langue que la plupart des langues ont perdue et qu'elles ont peut-être possédé autrefois. Et le français, pour des raisons qui nous échappent, aurait conservé ça, et c'est ce que je suis en train de démontrer. Alors, à l'époque où je travaillais avec Louis-Jean Calvé, je n'avais pas encore développé cet aspect des choses. J'en restais au niveau lexical, essentiellement. Et donc, moi, maintenant, d'ailleurs, j'aimerais bien en parler avec lui éventuellement. Il est maintenant sur Aix-Marseille. Enfin, il est professeur émérite. Et j'aurais voulu savoir ce qu'il en pensait de cette problématique des codes de prononciation de la langue écrite.